Présidence du Sénat, et si Gnanifoni se mettait en retraite physiquement diminué par le poids de l'âge, et tenaillé par une santé de plus en plus chancelante, le président du Sénat pourrait-il se mettre définitivement à l'écart de la chaude politique, au moment où, selon des sources dignes de foi, il aurait demandé au chef de l'État de le décharger de ses fonctions. Gnanifandi va-t-il rempiler, ou va-t-il tout simplement se retirer de la chambre haute? La question, pour étonnante qu'elle soit, préoccupe plus d'un, tant au sein de sa propre chapelle politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, qu'en haut lieu, affaibli par la maladie, et diminué par le poids de nombreuses années passées aux affaires, ce haut commis de l'État et fervent défenseur du renouveau, aurait confié à des proches et même à certains ponts du régime, son envie de ne plus vouloir être aux affaires. Mieux se voir déchargé de ses fonctions. Oh, combien difficile de président de la deuxième institution de la République. Nous pensons qu'il a beaucoup donné à ce pays, et qu'il mérite de prendre sa retraite. Il est clair qu'il n'est plus au top de sa forme, et qu'il faille qu'il aille se reposer, déclare un cadre du RDPC à l'Ouest. N'empêche qu'il va continuer à travailler dans le sens de la mobilisation à Bagangté pour la liste du RDPC conduite par Mbouchingui Sylvestre, poursuit Sédirard du parti du Flambeau Ardent, lui aussi invité à la rencontre fraternelle organisée par les soins de Gnanifandi à sa résidence dans le chef-lieu du département d'Undé. Y étaient présents différentes délégations venues des 8 départements de la région. Des sources affirment qu'au cours de la dite rencontre, les acteurs présents avaient été invités à donner au RDPC une victoire optimale et une majorité absolue au soir du 12 mars prochain. Les forces des uns et des autres doivent mutualiser leurs forces sur le terrain, afin qu'aucune voix ne se perde. Les grandes batailles de 2025 sont déjà engagées, soulignait le président de la Chambre haute, qui estime que le plus grand capital sera celui de la communication intégrant les nouveaux outils. Lui qui croit dur comme fer que la victoire d'aujourd'hui préconise celle de demain. Pour le RDPC à l'Ouest, les élections sénatoriales de ce 12 mars prochain représentent la croisée des chemins. Il est judicieux de choisir la bonne voie et d'être fidèle au président Paul Biya, président national du RDPC. Les responsabilités doivent être assumées avec beaucoup de tact. L'enjeu majeur pour le Cameroun tout entier est de rechercher une solution durable. Cela doit intégrer les principes d'égalité, d'équité et de fraternité, nous confie un conseiller. Source www.camerounweb.com